Aujourd'hui, on va voir une vidéo remplie de seum. Il y aura 3 ou 4 news dans le domaine des jeux vidéo. Vous connaissez sûrement Palworld, c'est un des plus gros cartons de cette année, non de 2022 je crois plutôt. Donc c'est un jeu qui a réuni plus de 2 millions de joueurs en simultané, où on capture des créatures dans le but d'en faire nos esclaves, pour qu'ils travaillent dans notre base pour s'occuper du feu, des cultures, etc. C'est un mélange de jeu de survie et de capture de créatures. Et il y a Nintendo qui avait poursuivi en justice Palworld parce qu'ils ont le seum, parce que Nintendo enchaîne les bids, alors que des mecs qui font des jeux en indé cartonnent, parce qu'ils ont de meilleures idées. Et on a des nouvelles du procès Nintendo contre Palworld. Presque 2 mois après le dépôt de plainte de Nintendo, on connaît enfin le détail de leur accusation. Ce sont des mécaniques de jeu que Nintendo reproche à Palworld d'avoir copiées, celle de pouvoir attraper une créature et l'utiliser comme monture. Du coup, je suppose que Nintendo va poursuivre en justice Rockstar. Parce que dans Red Dead Redemption 2, on capture des chevals afin d'en faire notre monture. Je ne sais pas. Pocket Pair a reconnu l'existence de ces brevets basés au Japon. Les brevets numérotés 7 millions, etc. Ils ont des numéros de série, voilà. Alors pareil, il y a Dragon Quest Monster Joker où tu captures des créatures. Enfin, il y a tellement de jeux où tu captures des créatures. Mais Palworld a réuni 2 millions de joueurs en simultané. Donc là, ils ont le seum. Voilà, Nintendo. Ceux-ci font respectivement référence à l'action de viser et lancer un objet. Donc lancer un objet, c'est interdit. Et à l'action d'utiliser la créature comme monture. Et donc je pourrais donner des milliers d'exemples. Mais juridiquement, ça passera pas à un moment donné. Enfin, dans quel jeu tu n'as pas de monture? Dans Elden Ring, il y a Torrent. Dans Elden Ring Night Rain, qui sort bientôt, on a un oiseau comme monture. C'est pas Nintendo qui a inventé la monture. Surtout que la monture, je crois que Nintendo l'a inventée avec Zelda Twilight Princess en genre 2007. Et si on peut chipoter un petit peu, tu montes sur ton Pokémon pour faire la CS Surf. Allez, dans Pokémon Rouge, mais t'as juste une ombre dégueulasse. Genre c'est ça, le brevet en fait. Surtout que, vous allez voir, c'est complètement dingue. Nintendo ont déposé ses brevets après la sortie de Palworld. Donc ça veut dire que Pocket Pair était totalement en règle, et par jalousie, par seum, Nintendo a créé des brevets pour dire en fait ça nous appartient, pour pouvoir les poursuivre en justice pour les trucs complètement pétés. Et du coup, peut-être que ça va poser problème, parce que des jeux avec des montures et des créatures, il y en a 150 milliards. Donc c'est problématique. Nintendo réclame l'arrêt de la vente du jeu tant que ces mécaniques ne seront pas retirées, ainsi que 60 000 € de dommages et intérêts, la moitié pour leur société et l'autre moitié pour leur filiale, The Pokémon Company, auxquelles pourraient s'ajouter des pénalités supplémentaires en cas de retard de paiement. Donc 60 000 €, ça couvre même pas les frais d'avocat. Donc c'est vraiment juste pour faire chier, pour que le jeu se casse la gueule. Voilà, il n'y a aucune autre raison. Et là, il parle du procès, bon, c'est pas forcément intéressant, voilà, vous avez compris. Et du coup, là, on a quelques images, par exemple. Donc, regardez à droite. On se concentre sur l'image de droite. Avant, on lançait les pales comme ça. Voilà, on lance une sphère et pff, le pal, il sort. Maintenant, regardez à gauche. Ils ont retiré l'animation. Voilà, il n'y a plus rien. Et je pense qu'ils vont corriger ça à l'avenir avec une autre animation. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Genre, lancer un objet et viser. Ça veut dire que tous les FPS du monde sont impossibles. Genre tout ce qui est Call of Duty, Battlefield, tu vises avec un objet. Tu tires sur les gens. Et League of Legends, tu vises les gens. Enfin, je sais pas, tous les jeux sont interdits maintenant, en fait. Tout appartient à Nintendo. C'est bizarre. Et du coup, là, il y a eu l'annonce de la mise à jour de Palworld qui s'intitule Firebreak. Et alors, autant la mise à jour me hype, autant la date de la mise à jour, je la trouve complètement débile.
Ça sort le 23 décembre. Donc à l'approche de Noël. Qui va jouer au jeu à Noël? À part ceux qui n'ont pas de famille. Personne va jouer au jeu à Noël. Donc pourquoi sortir ça à Noël? Je comprends pas. Et donc là, c'est l'annonce du prochain boss, je suppose. Donc ça, c'est le nouveau PAL super cheaté qui va sortir avec le boss. Ça, c'est les nouveaux pals qui vont sortir. Ça, c'est les nouvelles zones. On peut voir qu'il y a une grande montagne en forme de main. C'est bizarre, avec un village. Et attendez, on dirait un pal. Attendez. Là, le coffre, on dirait des yeux avec une bouche. Parce qu'il y a un pal qui est sorti, déjà, c'était un coffre. Et lui, on dirait un coffre plus gros. On dirait un pal. Alors, il faut savoir là que vous voyez, il y a plein de zones. En fait, l'ajout qui a été fait, c'est une île qui fait la moitié de la taille du jeu actuel. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent de Elden Ring Shadow of the Erdtree. C'est genre un nouveau jeu qui s'ajoute au jeu. Et du coup, il y a au moins 4 ou 5 zones supplémentaires. Enfin, c'est complètement fou. C'est un nouveau boss de raid. Et on dirait un Jet Dragon des ténèbres. Donc c'est sûrement le nouveau boss ultra cheaté qui va sortir. Voilà, donc les jeux bien se font pourrir. Et les AAA se cassent la gueule. C'est insupportable. Et du coup, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis un énorme bandeur de Palworld. Voilà. Ensuite, en parlant de Nintendo... il y a Astrobot qui est accusé de plagier Nintendo. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similarités. Et pour le coup, là c'est le même jeu, c'est un jeu de plateforme. Donc déjà, là à gauche c'est Mario Sunshine. Et Astrobot a repris la mécanique de se projeter avec des jets d'eau. Voilà, donc si on peut mettre pause au même moment. Voilà. Donc ils utilisent chacun un rayon pour se projeter en l'air. Voilà. Il y a la même mécanique de ramasser les pièces. Là, c'est un jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un jeu de Nintendo. C'est un jeu de boxe où tu peux étirer les bras. Et c'est la même mécanique qu'il y a dans Astrobot. Là, on dirait vraiment Mario, hein, c'est les pièces dans le monde ouvert. Là, c'est la mécanique d'attraper un ennemi, de tourner sur soi-même et de le projeter. Là, c'est la mécanique de faire apparaître du décor quand t'avances. Là, c'est Splatoon, ça s'appelle, je crois. Donc tu peux jeter de la peinture. Oui, bah c'est un Mario, quoi. Là, c'est le jeu de la boule dans Mario Galaxy. Alors je vous avoue que j'ai un peu le seum de voir un jeu de plateforme qui ressemble beaucoup à Mario, qui a eu le Game of the Year, quoi, juste parce que c'est un jeu Sony. Franchement, c'est abusé. Bon, je suis pas pour un procès, hein,
Mais c'est très probable peut-être que Nintendo va attaquer Astrobot. Parce que bah, c'est un jeu qui a été Game of the Year, donc ils ont du succès. Donc Nintendo va avoir le seum, je suppose. Là, c'est Regal Gorilla qui est pas content. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de pas vouloir jouer à The Witcher 4 et à Intergalactic. Parce que bah, Ciri, elle a été... Voilà, vous connaissez le drama. Donc Ciri, elle est passée d'une jolie fille de 20 ans à une daronne de 40 ans. Et bah, les gens n'ont pas envie de jouer ça. Bah, ils préfèrent l'ancienne Ciri qui est jeune. Et dans Intergalactic, on va voir après, on joue une racisée au crâne rasé, à moitié lesbienne. Du coup, les gens n'ont pas envie de jouer. Voilà. Mais il y a beaucoup de gauchistes, dont Regal Gorilla, qui font des vidéos pour expliquer que si les gens jouent pas au jeu, c'est qu'ils sont méchants, ils sont misogynes, ils sont racistes, et qu'ils doivent jouer au jeu. Voilà, c'est une obligation. Mais si on veut pas jouer à un jeu, on a encore le droit de pas jouer à un jeu. Et si tu veux jouer au jeu, mais joue au jeu en fait, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que j'ai le droit de pas vouloir jouer à un jeu? Je t'empêche pas de jouer au jeu, bordel! Les mecs, en fait, en plus, ils nous insultent. Ils disent, ouais, bande de débiles, vous êtes des rageux, des puceaux, des machins, faites que de vous plaindre. Mais on t'empêche pas de jouer au jeu. Si tu veux jouer au jeu et que tu le trouves bien, mais joue au jeu, en fait. Je comprends pas, c'est vous les rageux. Nous, on dit juste qu'on veut pas y jouer. Mais si tu veux y jouer, mais joue au jeu, grand bien t'en face, en fait. C'est insupportable. Et du coup, on va regarder le trailer vite fait de Intergalactic, qui a 2700 pouces rouges pour 1300 pouces bleus. Zéro physique pour les cheveux, comme ça c'est réglé. On se demande pourquoi Stellar Blade s'est bien vendu. Non merci, leurs héros antipathiques, ils peuvent les garder. Pourquoi les gens ont la haine? Parce que le principal personnage est une femme chauve? Une femme chauve, c'est déjà lunaire comme phrase. Je sais que cet archétype est utilisé depuis des années, mais on ne sait littéralement rien du jeu à part que c'est un jeu de SF avec une vibe années 80 qui rappelle un peu l'ambiance de Turbo Killer. Les jeux Naughty Dog ont toujours été d'incroyables expériences, alors on peut se permettre de leur faire un peu confiance, je pense. Mais encore une fois, si les gens n'ont pas envie de jouer une femme chauve, bah ils joueront pas et grand bien t'en face si tu veux jouer au jeu, on t'empêche pas de jouer au jeu en fait. Les gens ont le droit de pas aimer un jeu. Donc le trailer... Et donc on peut voir que l'héroïne se rase la tête, voilà, devant le miroir. Elle a plein de cicatrices. Elle a des tatouages partout, ok. Et là c'est marrant, il y a un animé ici où on voit pareil un mec avec une coupe afro. Je crois que c'est un manga qui est assez connu. Mais ils ont choisi celui-là précisément par hasard, hein, voilà. Alors là, c'est très bizarre. Ce mec me rappelle, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, hein. C'est pas le mec dans Pablo Escobar? J'ai l'impression. Il y a un plan qui a fait parler de lui. C'est celui-là. Donc, en fait, là, elle a une tronche, genre, je me la pète, moi, je suis tellement une femme indépendante, etc., je m'en fiche de tout. En fait, une femme, pour qu'elle soit indépendante, il faut que ce soit un homme. Donc, pour les gauchistes, dès qu'ils font une femme indépendante, ils font un homme. C'est très bizarre, alors que les femmes faites par des mecs de droite, eh bien, ce sont des femmes belles, charismatiques, puissantes, mais qui gardent leur féminité. Et elles sont vachement plus intéressantes. Les femmes les plus appréciées dans le monde du jeu vidéo, c'est Tubi de Nier Automata et Raiden de Genshin Impact. Et elles sont très féminines et en même temps, elles sont incroyablement badass. Bon voilà, on va pas tout regarder, vous avez compris. Et si je tape 2A, Nier Automata, est-ce que je vais retrouver ça?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un animé maintenant. C'est cette vidéo. Alors déjà, vous remarquerez que le trailer de Intergalactic, c'est une cinématique. C'est pas le jeu. Vous regardez le trailer de Palworld qu'on a vu tout à l'heure et le trailer de Elden Ring, on a des vidéos du jeu. Parce qu'ils n'ont pas honte du gameplay, parce que le jeu est bien. Alors que Intergalactic et Witcher 4, ils te montrent des cinématiques. Et en plus font peur. Et pourquoi vous montrez pas des images du jeu? Les gens, s'ils jouent à un jeu, c'est pour jouer au jeu, pas pour voir des cinématiques. Bon. Et là, c'est une petite vidéo de 2A dans Nier Automata. On joue une femme. Et vous allez me dire si vous préférez 2A ou la meuf de Intergalactic ou Ciri dans Witcher 4. Et donc ça, c'est sorti, je crois, en 2013. C'était il y a 11 ans. Et donc 11 ans après, on fait Intergalactic. Alors, je sais pas. C'est bizarre. Il y a même récemment, du coup, vous l'avez vu, Nier Automata a eu droit à un anime. Anime qui est pas ouf, malheureusement. L'animation est bien, mais l'anime se contente vraiment de refaire le jeu, mais à la lettre. Du coup, c'est pas intéressant, parce que qui regarde l'anime Nier Automata? Les joueurs de Nier Automata. Mais du coup, ils ont déjà vu Nier Automata s'ils ont joué au jeu, donc pourquoi vous faites exactement la même chose à la lettre près, quoi? Mais bon, voilà, il y a eu un anime de Nier Automata, si ça vous intéresse. Mais il est un peu bizarre, voilà, je vous le recommande pas forcément, jouer au jeu, voilà, c'est mieux. On a fait le tour, ça y est. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!